Les réunions, constate l'un de ses conseillers. Il est devenu dingue, commentent d'autres. Macron est dingue. Il a un problème de psyché personnelle, précise le député MoDem Richard Ramos. Un baron de droite décrit sa dérive pathologique, son déni, son isolement progressif, le corps retranché dans lequel il s'est reconstruit une réalité. Son ancien Premier ministre, Gabriel Attal, déclare même ne plus comprendre ses décisions. Édouard Philippe appelle à son départ anticipé. Voilà les mots par lesquels les anciens soutiens de M. Macron décrivent le forcené retranché à l'Élysée. Un président qui a réussi un exploit de taille, celui de devenir aussi impopulaire que François Hollande. Un président qui a perdu les 3 plus récentes élections, européennes et législatives, et dont 70% des Français demandent la démission. Pourtant, ce président continue à sévir comme si de rien n'était. Et en monarque déconnecté, il dépense, en témoigne le budget de l'Élysée pour 2026 que nous examinons aujourd'hui. Les dépenses liées aux déplacements présidentiels, qui comprennent à la fois les déplacements diplomatiques et les déplacements hors activité diplomatique, se maintiennent au même niveau qu'en 2025, à savoir 20 millions d'euros pour l'année. C'est 6 millions de plus qu'en 2017. Le tout pour 8 ans de résultats diplomatiques qu'il faut, je crois, de nouveau saluer ce soir. Suspension de l'accord militaire entre la France et le Tchad à la demande de N'Djamena, exclusion de l'armée française au Burkina et au Mali, incapacité à protéger les casques bleus français de la finule attaquée par Israël au Liban, sans compter le récent voyage en grande pompe à l'Assemblée générale des Nations unies pour reconnaître enfin l'État de Palestine après 150 pays dans le monde et dans des termes coloniaux, tout en étant incapable de porter une voix de la France audible pour stopper les massacres en cours à Gaza, en Cisjordanie, en RDC, au Soudan, en Haïti ou encore en Ukraine. La croisière s'amuse, le président dépense, et pendant ce temps, nous apprenons aujourd'hui que dans la 7e puissance mondiale, 42 000 enfants en situation de handicap ont repris le chemin de l'école sans AESH. 42 000. Que l'ex-ministre du Logement, M. Kasbarian, se vante d'avoir battu le record d'expulsion en 2024, soit 24 556 familles jetées à la rue l'année dernière. Que M. Macron a surtransposé en catimini par ordonnance une directive qui allait pourtant dans le bon sens pour interdire les découverts bancaires au-delà de 200 € dès novembre 2026. Rappelons-le, un quart de nos compatriotes sont à découvert le 16 du mois, 15% sont à découvert chaque mois. 74% des Français préfèrent baisser ou éteindre leur chauffage alors qu'ils ont froid, et ce pour des motifs financiers. Un tiers peine à payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Un parent sur 3 se prive de manger pour nourrir ses enfants. Ces personnes sont à découvert non parce qu'elles ne savent pas gérer leur argent, encore moins parce qu'elles achètent des écrans plats avec la location rentrée scolaire, mais parce qu'elles appartiennent à la classe moyenne inférieure ou qu'elles font partie des 11,8 millions de Français pauvres, dont 1,2 million qui le sont devenus depuis l'arrivée de M. Macron, pendant que les 500 fortunes des plus riches de France ont doublé depuis 2017. Ces ultra-riches qui possèdent 1228 milliards d'euros à eux seuls, soit l'équivalent de 45% du PIB de notre pays, contre 20% il y a 8 ans. Les prix augmentent, les salaires réels chutent, les injustices fiscales perdurent. Faire plonger les Français dans la précarité, leur rendre la vie impossible et épargner les grandes fortunes, tel est toujours malheureusement le projet de M. Macron. Ce président nous coûte bien trop cher, il est temps qu'il parte.